Et ce matin, c'est René Teméalo, ministre des Grands Travaux en charge des transports terrestres, que nous recevons. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Ibrahim, et ainsi que l'ensemble de nos auditeurs, auditrices qui est à l'écoute, et un petit salut donc à Philippe Macheneau qui nous écoute. Je le disais tout à l'heure, la reprise économique se fera à travers le lancement de gros chantiers qui ont été stoppés net, il faut le dire, par la crise. On pense par exemple au projet de remblai sur le site du village tahitien. Alors le pays d'abord maintient toujours ce projet. Oui, effectivement, c'est en cours, et d'ailleurs donc les démarrages des travaux d'approvisionnement en matériaux de remblai, car il faut donc traiter les traits de côte qui est estimé à 385 000 mètres cubes. Nous allons démarrer fin quatrième trimestre de cette année. Nous allons une partie de ces remblais proviendront des travaux que nous allons mettre en œuvre avec l'équipement afin de rectifier 3 virages dangereux actuellement du côté de Hitia, donc notamment situés au PK 41.2, 42.3, 43. Et donc le volume de ces remblais qui est estimé à 170 000 mètres cubes seront dans un premier temps entrepris de livrer directement au village tahitien dans un premier temps, et le reste, le complément, viendront des carrières de la place. Donc ces travaux vont durer pendant 1 an. Ensuite, nous avons aussi la gestion des eaux pluviales, donc les travaux qui consistent à réaliser un caniveau en béton armé à l'arrière de ces lots au niveau du village tahitien, et aussi au pied de la RT1, à la descente, au croisement entre le terrain aussi de l'ex-Bel-Air et la Nymphéa, car là aussi il y a des travaux importants. Nous devons préserver la qualité des eaux de baignade, il faut engager très rapidement des gros moyens pour canaliser toute cette eau pluviale. Alors, autre projet à présent, autre chantier qui devrait prendre moins de temps, il concerne les aménagements dans la zone de Motouta derrière le port, pour un coût global de 225 millions de francs. Alors les travaux doivent débuter cette semaine en principe, non ? Elle a démarré depuis hier. Ces travaux d'aménagement de la promenade de Motouta est axé sur l'identité culturelle de Motouta, qui vise à concilier les usages récréatifs et sportifs au quotidien qui ont lieu avec l'activité portuaire. Donc cette zone concernée s'étend sur 1,3 km, de l'entrée du pont jusqu'à la fin de la digue ouest, la passe Toata. Donc une attention particulière a été portée sur l'aspect écologique du projet, avec la plantation d'arbres endémiques tels que le Mikimiki ou le Naupata, ou encore la mise en place d'un revêtement de sol à base de verre recyclé. Donc à terme, cette promenade pourrait accueillir les marcheurs et les jokers dans un cadre rappelant celui d'un Moutou. C'est aussi la continuité, je dirais, des aménagements qui ont été entrepris au centre de la ville, et avec l'idée, avec le maire Michel Buyard, c'est de doter jusqu'au bout de l'aménagement d'un front de mer. Et aussi, lorsqu'on s'approche de la piscine municipale, là aussi, les travaux sont en cours aussi de consolidation du remblai actuellement. Et ensuite, il y aura aussi un aménagement qui suivra jusqu'à Faa. Alors, mais qu'est-ce qui coûte aussi cher dans un projet pareil ? Parce que, on se dit, c'est vrai, il y a des matériaux, vous avez cité quelques aménagements, mais qu'est-ce qui gonfle la facture autant ? Oui, en fait, c'est l'aspect qu'on ne voit pas. C'est tout le réseau. Comme vous le savez, nous avons, Motouta a été, au fil du temps, remblayé, ajusté, et nous n'avons pas forcément l'historique des canalisations. C'est tout ce réseau-là qui coûte cher, comme partout lorsqu'on fait des routes, lorsqu'il faut retraiter tout le réseau. En fait, c'est le plus cher, c'est tous ces réseaux où on s'aperçoit, on découvre des choses. Il faut, il y a tout le réseau électrique, tout le réseau LOPT, de l'eau et canalisation que on n'a plus l'historique qu'il faudra retraiter, et c'est ça aussi qu'on peut avoir des surprises, et c'est pour ça que le coût est plus cher au niveau des traitements de réseau. Si c'était simplement les aménagements extérieurs, on aurait pour 70 millions tout simplement. C'est pas ce qui est le plus cher. Mais ce genre d'opération nous permet au niveau du port de rétablir
tout le réseau, d'une part, et de mettre à jour, en fait. Voilà, c'est profiter d'un aménagement pour mettre à jour tout l'historique du réseau. D'accord, ça a profité donc à d'autres secteurs. Effectivement. Alors, pas trop loin du port, on va rester dans le coin. Le terminal de croisière, donc, alors c'est un gros chantier là, il vous tient à cœur, je le sais, mais on en est où exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, ça tombe bien, aujourd'hui à 9 heures, la commission se réunira pour justement acter définitivement le choix donc de l'architecte qui sera retenu. Et donc, ce que nous avons retenu dans cette mission donc, de construction, c'est de mettre en place en conception-réalisation. Donc, c'est un groupement qui se fait par intervention. Et cela donc, nous permettra de démarrer au plus tôt. Je pense que les travaux, si tout se passe bien, démarreront à partir du mois de septembre et termineraient, je pense, au mois de décembre 2022. Et là, on pourra répondre à l'attente donc du secteur touristique. Et surtout que là, au mois de mai, nous allons ouvrir donc, à l'international. Ça va dans le bon sens, je dirais. Alors, vous allez nous dire si ça va également dans le bon sens. Je veux parler du développement des infrastructures. Cette fois-ci, dans les îles, il y a eu beaucoup de déplacements de la part du gouvernement donc dans les îles. Alors, où c'est qu'on en est justement en ce qui concerne les nouvelles infrastructures? Je dirais que c'est un déplacement historique de voir l'État et le pays se réunir à chaque fois dans nos déplacements. Ces déplacements étaient déjà prévus l'année dernière, mais on n'a pas pu le faire avec les raisons sanitaires. Aujourd'hui, donc, c'est reparti. Nous avons sillonné 9 îles en 4 jours. Il a permis aussi donc, de voir au plus près des besoins et des difficultés de ces habitants des îles. Ce que nous pouvons noter aussi, donc, pour ce qui concerne la réhabilitation, la construction des débarcadères tels qu'à Manu, par exemple, qu'on vient d'inaugurer, Makatea, Otematangi, Hereretue, qui sont en cours et qui sont aussi terminés. Cela donc, a contribué, je dirais, à désenclaver donc, ces îles non dotées aussi d'aérodromes. Et donc actuellement, nous avons une vingtaine de chantiers maritimes qui sont en cours pour près de 5 milliards d'engagement. Ces chantiers permettront de faciliter donc, les dessertes vers ces îles, désenclaver ces îles aussi les plus éloignées et aussi évidemment sécuriser les manœuvres d'embarquement et de débarquement. Donc il s'agit là donc, de retraiter ce qui a été réalisé auparavant, soit de remettre à niveau et puis aussi ça nous permet aussi d'être à l'écoute cette vision communale que le président Edouard Fitch a toujours mise en avant, à savoir donc se dire qu'on travaille en symbiose avec l'État, donc on se doit de concorder nos investissements tant au niveau du 3IF, tant au niveau donc, du contrat de projet. Et donc c'est la mission qui est pertinent dans ce genre donc, de déplacement gouvernemental avec l'État. Nous permet aussi de se mettre en phase concernant les rénovations d'abris ou la construction, déconstruction. Et puis ça nous permet sur place de prendre des décisions pertinentes avec l'équipe municipale de la place. Ça nous permet donc d'avoir une visibilité pour entreprendre un budget constant pour les 5 années à venir. On parlait de croisière tout à l'heure, là, d'aménagement également dans les îles. Le prochain ferry de la compagnie Televao doit arriver vers la fin de ce mois. Il a été construit en Espagne. Alors, il n'aura aucun problème pour accoster à Tahiti. En revanche, ça s'avère peut-être plus compliqué sur Moorea, où il souhaite avoir un quai qui l'accueille. Vous savez, je le dirais quand même, parce que bon, c'est une réalité. À chaque fois qu'on fait un bateau, et c'est le quai qui doit s'ajuster au bateau. On est les seuls pays dans le Pacifique où le quai s'adapte donc à ces bateaux. Donc, pour ce qui nous concerne, donc, on est prêt à accueillir donc, le nouveau bateau, évidemment, sur une situation provisoire. Et ensuite, les travaux suivent en cours pour justement, à terme, l'accueillir convenablement à Montréal. On ne se pose pas ce genre de problème car nous avons des solutions d'approche
dans l'attente du bateau qui serait certainement à la fin de ce mois de mai, la fin du mois de mai, qui serait donc arrivé à Tahiti. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous l'attendons. Alors, on va terminer par le réseau routier, si vous le voulez bien. Les véhicules arrivent, donc augmentent régulièrement. C'est toujours le point mort quant aux infrastructures routières pour le moment. Or, à l'est, pour les automobilistes, c'est un cauchemar le matin, c'est un cauchemar en fin d'après-midi pour rentrer à la maison. À l'ouest, c'est aussi l'asphyxie. Alors, comment arriver à décongestionner tout ça? La route des Coteaux, par exemple, est abandonnée ou c'est un projet qui va tenir la route, comme on dit? On ne peut pas abandonner un développement tel que des réseaux routiers qui permet un développement au niveau donc, du foncier et aussi à faciliter les usagers à traverser donc, une commune à l'autre. Donc elle est toujours à l'étude pour justement consolider un bon tracé. Et aussi permettre donc l'optimisation du foncier. Il ne s'agit pas là de faire passer pour faire passer, il s'agit aussi de prendre en compte tous les hectares de foncier disponibles et inaccessibles actuellement pour permettre aux propriétaires plus tard d'y accéder plus facilement. Et je pense que c'est un choix de développement futur pour nos concitoyens que de se dire que tôt ou tard, il faut, comme à Hawaï, percer vers l'intérieur pour offrir à nos jeunes aussi des possibilités de s'installer dignement. Et une alternative aux tout-voitures, c'est envisageable? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faudra faire le point avec nos transports en commun actuellement, car nous avons quand même bien doté nos transports en commun de 140 bus neufs qui sont là, qui sont à l'heure, avec un système donc, QR code, avec un système de GPS qui nous permet de localiser. Je pense qu'il faut y croire aussi. Donc, il faut le produit, évidemment. Et donc, non, je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour analyser tout ça. Et de toute façon, un Polynésien est toujours attaché à la voiture. Oui, un transport en commun en site propre, par exemple, comme ça se fait un peu dans d'autres îles, c'est envisageable? Oui, nous avons déterminé donc, un cursus donc, de cheminement entre Erima et Otumaoro, en site propre. Donc là, il y a des aménagements qui sont en cours, qui même à venir du côté d'Aroué, qui va nous permettre de dédier définitivement donc un tracé donc de bus sur site propre très prochainement. Merci beaucoup, René Temearo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre des Grands Travaux en charge des transports terrestres. On aura noté donc que concernant le futur terminal de croisière, eh bien, la décision doit être prise aujourd'hui pour le nouvel architecte. Et puis donc début des travaux en septembre et puis livraison espérée en décembre 2022. Et puis 5,3 milliards, c'est le chiffre qu'on aura noté. C'est ce que représentent les chantiers maritimes. Merci beaucoup.